producteurs de canne nous ont présenté leurs problèmes que l'on connaissait, dont on partage la gravité et on partage l'inquiétude des producteurs de canne, en particulier sur la diminution des possibilités de traitement de produits phytosanitaires sur la canne. Donc le problème est un problème complexe qu'il faut essayer de résoudre sur 3 niveaux. Le premier niveau, et c'est celui dont on a beaucoup discuté aujourd'hui, c'est un niveau d'urgence de trouver quelques produits qui soient encore utilisables pour la prochaine campagne 2024 qui va commencer dès le mois de juillet de cette année. Pour ça, il reste à l'heure actuelle 6 produits autorisés. Il y a une demande qui a été faite pour réautoriser un 6e produit dont les éléments que j'ai pu avoir aujourd'hui me laissent à penser qu'on aura une réponse très probablement favorable dans les jours qui viennent. Ça, c'est pour l'urgence. Dans un deuxième temps, il faut chercher les pistes de simplification de la réglementation pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle des autorisations d'usage pour des produits qui sont autorisés pour d'autres variétés sur la canne. Ça peut demander des modifications réglementaires ou législatives qui seront portées et que nous portons et que le préfet porte activement dans le cadre des propositions du SION. Et le troisième point de résolution de ce problème est un projet à long terme, je vais dire 2030, mais c'est pas dans l'immédiat, c'est de chercher toutes les mesures complémentaires ou alternatives à l'usage des phytos. Ça se fait pour d'autres espèces, d'autres variétés avec les auxiliaires technologiques. Ça peut être des variétés de canne particulières, ça peut être des méthodes différentes de désherbage, mais ça n'apportera pas la solution pour la campagne 2024. Donc voilà, ces 3 niveaux, on les a expliqués aux planteurs de canne. Le fait qu'on ait pu obtenir un engagement pour avoir la réponse sur le produit dans les prochains jours, ça amène une solution partielle d'urgence pour le problème actuel. C'est ce qu'on appelle une autorisation dite 120 jours, qui est l'autorisation d'un produit qui était dont l'autorisation a été suspendue pour être réutilisé pendant, en fait ce sera 2 fois 120 jours, donc pendant une campagne culturelle. On a donné aux planteurs le calendrier des évolutions, donc il y a effectivement des produits qui sont prévus pour être arrêtés à partir de 2024, sachant que quand une molécule est arrêtée, il y a à peu près 18 mois entre l'autorisation pour le revendeur d'en détenir et puis ensuite pour le planteur de l'utiliser. Donc le jour où l'arrêt d'autorisation d'une molécule est prononcé, ça laisse un délai pour écouler les stocks, quoi. Ça demande une simplification des textes actuels, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, voire une extension d'usage, il faut que ce soit le producteur, le fabricant, qui demande ça. Alors, bien évidemment, quand vous comparez la surface de maïs en Europe par rapport à la surface de la canne, même si on prend tous les départements d'outre-mer, vous comprenez bien que, vu que l'investissement est le même, le rapport pour le producteur n'est pas le même. Ça fera partie des demandes qui vont être portées dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer, qui sont effectivement des modifications de texte pour faciliter ces extensions d'usage de produits autorisés sur des cultures européennes, maïs, riz, enfin différentes cultures, et pour être autorisés sur les cultures tropicales. Aujourd'hui, on a une forte demande sociétale de diminuer la toxicité de ces produits. Et quand on regarde au niveau national, mais au niveau réunionnais, c'est pareil, les molécules les plus toxiques ont été supprimées, les molécules qui sont les moins toxiques ont été diminuées. Et on va bien dans le plan éco-phyto, on va être sur le plan éco-phyto 3, c'est bien dans ce sens d'une diminution des produits phytosanitaires. Cependant, il faut mettre en parallèle la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire
et la capacité à produire. Donc oui, on améliore, on raisonne, on diminue l'usage des produits phytosanitaires. On ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a un objectif, la réunion, à quand une réunion sans pesticides? Est-ce que ça, il y a un objectif? Alors, une réunion sans pesticides, je ne peux pas vous le dire. Une réunion avec moins de toxicité, c'est dès demain.